Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du mois de mars 2024. Signe solaire, lunaire et ascendant. Si vous souhaitez une petite guidance, patiangel.fr, patiangel@outlook.fr. Allez, c'est parti, on va aller voir avec le tarot les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois. Alors nous allons avoir la première carte qui va signifier les énergies positives de votre mois. Vous avez l'étoile. Les énergies à transcender le monde. La carte de la fin du mois, 2 de bâton. Et la carte surprise. Nous avons le 2 de denier. Donc, on voit parfois des incertitudes, des attentes. Alors, l'étoile, pour moi, c'est une des meilleures cartes du jeu. Hein. Donc là, les Capricornes, on voit que vous allez avoir un accomplissement de souhait. Alors, pour moi, l'étoile, c'est aussi la protection. Vous êtes protégé, il y a une connexion divine. Une bonne étoile, vous êtes sous votre bonne étoile. L'étoile, c'est aussi l'accomplissement de quelque chose, un rêve, un souhait. Ça peut être aussi, vous allez briller, peut-être, on a le monde à côté justement, hein, vous demandez peut-être à briller un peu plus ou vous allez peut-être prendre conscience de vos valeurs, hein, l'étoile ça brille dans le ciel. L'énergie à transcender, ça sera le monde, hein, justement, on vous dit, peut-être qu'il y a une ambivalence ici entre, ok, je suis sous ma bonne étoile, j'ai des connexions, etc. Mais j'ai un peu de mal, hein, j'ai l'impression qu'il y a certains Capricornes qui ont un peu de mal à se montrer, à s'accomplir. Le monde, voilà, c'est se montrer au monde, hein, c'est oser aller peut-être vers l'étranger, vers les personnes d'origine étrangère ou vers l'étranger, hein, des choses qu'on ne connaît pas. C'est oser aussi se montrer tel qu'on est, c'est oser aussi accomplir quelque chose, voilà, c'est être dans l'accomplissement de quelque chose. Et là, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans l'incertitude, puisque dans la carte de la fin de mois, on voit que vous êtes un petit peu dans une énergie de 2 de bâton. 2 de bâton, on attend que les choses se mettent en place, trouver le bon moment, le bon moyen, vous voyez, et la carte de denier, c'est ça, hein, c'est aussi, donc là ça représente la carte qui va vous accompagner au niveau du cadeau, on va dire du mois, enfin la surprise, et on vous dit ici que vous êtes un petit peu en train de regarder le pour et le contre, hein. Vous prenez votre temps. Donc, après vous êtes un signe Capricorne où vous êtes très cadré, hein, vous pouvez prendre beaucoup de temps pour faire un projet, voilà, vous ne lésinez pas sur le temps, les moyens, etc. C'est très bien, hein, c'est une qualité aussi. Mais là, peut-être qu'on vous dit ici, voilà, il y a peut-être tout est déjà réuni et peut-être qu'il faut se lancer. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est en rapport avec le milieu professionnel, familial, ou il y a peut-être un projet que vous avez en cours, hein, ou ça peut être sentimental. Mais en tout cas, là, on voit qu'il y a... En tout cas, pour moi, vous allez... Il va y avoir une espèce de lenteur, mais derrière, il y a un accomplissement, il y a la réalisation de quelque chose. Hein. Vous êtes dans des bonnes énergies. Alors, j'essaie de trouver le bon angle. Alors, on va aller voir avec l'oreille des miroirs ici. Voilà, le cadeau. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Hein, cadeau, l'étoile, c'est aussi une forme d'accomplissement, hein, de souhait. Vous avez beaucoup de cartes d'accomplissement, de cadeaux, de récompenses. On vous dit, il y a peut-être eu des accusations. Vous voyez, l'étranger, il y a peut-être eu des accusations ici. J'ai l'impression qu'il y a des accusations. Alors, ça peut être une personne qui vous accuse ou peut-être que vous avez peur aussi. Hein, le monde, c'est ça aussi. Peut-être que vous restez un peu en retrait. La peur de se montrer, de briller parce que vous avez peur justement de l'étranger, de ce qui pourrait se passer. Peut-être des personnes qui pourraient vous critiquer, hein, si vous êtes sur les réseaux sociaux par exemple, comme par exemple quand quelqu'un fait une chaîne YouTube, il y a des personnes qui n'osent pas parce qu'ils ont peur des critiques, ils ont peur des commentaires désagréables, ou voilà, hein, mais bon ça après, vous savez, il y en aura toujours, hein, après à un moment donné, c'est une question d'avoir confiance en soi et d'avoir une belle estime de soi. Mais là on vous dit osez briller, hein, osez sortir de votre zone de confort avec la carte de l'étranger, hein. Il y a vraiment un beau cadeau, on vous dit c'est un cadeau, hein. Donc, osez, hein. Oui, on vous parle ici de santé aussi et d'examen. Vous réussissez un examen, on me parle ici. Il y a quelque chose que vous réussissez au niveau émotionnel, j'ai l'impression. La santé, ça peut être aussi un retour, peut-être que vous avez eu des soucis de santé. Ça peut être ça aussi, hein, soucis de santé, examen santé, ça peut être ça. Vous avez passé des examens ou vous avez eu un problème, une maladie ou autre. Et là, on vous dit maintenant, cessez de vous accuser. Prenez-le comme un cadeau parce que parfois, l'univers vous met à l'épreuve en rapport avec la santé ou ça peut être des choses qui se bloquent ou autre parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin ou parce qu'il est temps de vous reposer, de prendre conscience que vous êtes quelqu'un à part entière et qu'il ne faut pas vous lésiner sur... voilà, se prendre soin de soi en fait. Hein. C'est ce que je ressens ici.
Là, il y a une alerte hein, pour certains. Hein. Faites attention à votre santé. On vous dit, vous êtes sous votre bonne étoile, vous avez peut-être eu de la chance. Hein. Mais là, on vous dit, maintenant, il va falloir oser faire d'autres choses. Ne pas repartir sur les mêmes bases. Hein. Après, ça peut être aussi quelque chose d'émotionnel. Hein, le fait de transcender une peur, de transcender un manque de confiance en soi. Et que ce projet que vous allez mettre en place, ou ce côté où vous allez accomplir quelque chose, ça va vous aider justement à montrer qui vous êtes vraiment. Hein. Oui, on vous dit que ce n'est pas une fatalité. Au contraire, prenez-le comme un cadeau. On me parle ici d'instabilité en rapport avec un homme. On parle d'amour. Donc là, on parle plus de sentimental, d'émotionnel ici. On vous dit il y a une grande joie, vous réussissez quelque chose. Hein. Il y a un examen qui est réussi ici avec un homme. Alors, c'est peut-être une relation amoureuse avec qui c'est compliqué en ce moment. On vous dit vous réussissez l'examen, c'est-à-dire que vous avez peut-être eu des petits soucis en rapport avec quelqu'un avec qui vous avez une connexion. En tout cas, hein, l'étoile, ça signifie peut-être une belle connexion avec une personne. Et vous avez peut-être du mal, on me dit, il y a beaucoup d'accusations, beaucoup d'instabilité. Émotionnellement, vous avez peut-être passé des caps aussi pour certains. Comme si on vous mettait en examen, l'univers vous met en examen pour que vous puissiez comprendre certaines choses. On vous a mis une personne sur votre chemin pour que vous puissiez travailler sur vos blessures aussi. Souvent, les relations connectées comme ça, c'est ça. Hein. Donc on voit là on vous dit maintenant il faut aller voir vos désirs profonds, on parle de grande joie, pour certains il y a peut-être aussi un retour de sexualité où vous allez passer des bons moments ensemble, émotionnellement vous allez mieux, après ça peut être aussi la santé qui n'était pas au top dernièrement et vous n'avez pas pu vous être plus connecté avec votre chéri non plus, hein, ça peut être ça aussi, mais moi je sens qu'il y a quelque chose ici, une instabilité avec un homme, ou peut-être qu'on vous dit c'est votre côté masculin qui n'était pas forcément là. L'homme c'est aussi le côté courage, volonté, maintenant on se relève, on ose faire les choses, hein, c'est pas forcément l'homme, ça peut être aussi vous étiez peut-être trop dans le féminin, hein, trop dans vos émotions, trop dans votre sensibilité, émotionnellement vous étiez beaucoup à l'écoute de vous-même, vous vous accusiez beaucoup, mais maintenant on vous dit allez, maintenant il faut oser, arrête d'être dans l'instabilité, ose aller vers tes désirs profonds, arrête de poser le pour et le contre tout le temps, arrête d'attendre le bon moment, voilà, là on vous dit ça y est, c'est le bon moment, allez-y. On sent qu'il y a quelque chose dans ce goût-là, hein, en tout cas. Hein. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle Kéline. Donc, pas mal d'informations quand même. Hein. En tout cas, ça revient à la même chose. Hein, de peut-être trop d'incertitudes en ce moment. Moi, je dirais, osez vous lancer ici. Hein, quelque chose où vous êtes pris. Alors, on a ici l'étoile de l'homme, encore une fois. Hein, donc, ça peut concerner un homme de votre entourage, ou vous-même en tant qu'homme, ou je vous dis vos énergies masculines. Hein. Donc là, on vous dit, osez être dans l'action maintenant. L'action. Là, on vous dit, il y a eu des périodes très inconstantes, des irrégularités, des troubles, des hésitations. Vous voyez, on me reparle d'hésitation. Vous êtes encore trop dans l'inconstance. Là, on vous demande d'aller vers le masculin, hein, vers votre masculin. On vous dit découverte, prise de conscience. Maintenant, on vous dit il faut innover. On parle de ressources, de vérité. Maintenant, vous savez, on vous dit. Vous savez, le monde, c'est aussi comprendre les choses. C'est vraiment un aboutissement. On a compris beaucoup de choses. On s'est ouvert. C'est la dernière arcane du tarot. Hein. On a fini un cycle. Donc, on a compris, on s'est découvert, on a accompli beaucoup de choses, etc. Donc là, on vous dit maintenant, la phase de découverte, pour moi, on vous dit ici, c'est un peu terminé. Maintenant, il faut aller dans l'action. Hein. C'est ce que je ressens ici. Hein. On vous dit aussi que prenez du temps aussi pour vous reposer. Hein. L'étoile, c'est la guérison aussi quelque part. Donc peut-être que vous avez beaucoup travaillé dernièrement. Et là, on vous demande d'être plus dans la quiétude, dans les ressources, d'aller peut-être dans la nature, de vous poser, de vous reposer aussi. Hein. Il y a peut-être aussi une convalescence en rapport avec un souci de santé pour certains. Hein. Donc voilà, acceptez. Hein. On vous dit aussi accepter d'être un peu sur un repli sur vous-même. On parle d'isolement. On vous parle de reconstruction. Vous êtes en train de vous reconstruire hein, quelque part pour certains. Hein. Il y a peut-être eu un gros problème dernièrement qui a fait que maintenant vous devez vous reconstruire. Et on vous dit soyez dans la quiétude. Voilà. Donc là, en même temps, vous êtes un peu, pour certains, vous êtes encore dans la phase de reconstruction, de quiétude. Mais on vous demande aussi, à un moment donné, l'étoile de l'homme, ça peut être ça aussi. Alors, soit vous avez été trop dans l'action en rapport avec un projet, et là, on vous demande de ralentir. Ça peut être ça aussi. Ou pour d'autres, ça peut être aussi, maintenant... reposez-vous, quoi. Hein. Ça peut être dans le sens inverse, ça dépend après où vous en êtes dans votre rythme. Hein. Oui, là on parle d'une union. On vous parle ici d'un engagement, d'une union. Vous allez pouvoir vous reposer, vous poser. Vous voyez, il y a bien quelque chose en rapport avec une relation ici. Pour certains, vous avez peut-être passé un moment compliqué au niveau couple. Et là, on vous dit, ça y est, maintenant vous allez pouvoir être mieux. Alors peut-être que pour certains, vous étiez aussi...
vous avez eu des gros soucis de santé ou autre, et on vous dit vous n'êtes pas seul avec la pensée amitié. Il y a des personnes autour de vous. Prenez le temps aussi peut-être de vous poser, de voir des amis. On vous parle aussi peut-être d'une relation qui va s'apaiser avec quelqu'un en particulier. Hein. On vous dit ça a été très inconstant, hein, mais là ça vous a permis, on me parle de découverte, ça vous a permis de vous découvrir et de découvrir certaines choses. C'est comme la carte de l'examen dans l'oracle des miroirs. Prenez-le comme un cadeau, comme une découverte. Et on vous dit, il y a des choses qui se sont effondrées. Et on vous dit, sous un retard, ici, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été stériles. Vous étiez dans une impasse. Mais c'est normal. On vous dit, votre vie était trop stérile. À un moment donné, ou peut-être qu'actuellement, ça l'est encore. Hein, on vous demande maintenant d'arrêter d'être dans la stérilité, dans la peur, de trop être dans le repli. On vous dit, ça a pris trop de retard. Maintenant, vous pouvez y aller. On vous parle aussi de pensée amitié, de gens qui vous soutiennent, de personnes qui sont stables, qui sont sympas avec vous. Il n'y a pas que des personnes méchantes. Peut-être que vous avez peur des critiques, comme je vous ai dit. Hein. Mais là, il faut y aller. Voilà, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui s'est effondré. Alors, ça peut être aussi une rupture avec quelqu'un, une relation. Peut-être vous avez arrêté un travail particulièrement. Et ça vous a fait du mal, j'ai l'impression. Ça vous a fait du mal. Mais on vous dit, ne soyez pas dans la culpabilité, les accusations. Bien au contraire, on vous dit c'est un cadeau parce que de toute manière, si vous restiez dans cette énergie-là, ça aurait été trop dans la stérilité. Vous perdiez trop de temps là, hein. On vous le dit clairement. Alors je sais pas, vous prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Alors, au niveau développement personnel, on vous dit reconnectez-vous à votre unité. Hein, vous ne faites qu'un, on vous dit ici. Hein, reconnectez-vous à vous, votre côté yin, votre côté yang, équilibrez les deux choses. Hein, de denier en équilibre. C'est ça, hein, on équilibre le yin, le yang, on va dans l'action, on est dans les émotions, mais on est dans l'action aussi. On s'écoute, on a envie aussi d'être connecté. Hein, donc, on vous parle d'ancrage et aussi de connexion au divin hein, pour avoir les deux énergies. On vous dit il faut vous exprimer, osez vous exprimer. Hein, exprime-toi, on vous dit. Hein. Vous voyez, le monde, c'est ça aussi, c'est s'exprimer, hein, c'est s'expanser. Et on vous dit, connectez-vous à votre serpent de vie. Hein. On vous parle d'une belle connexion ici, d'énergie, d'aller vous reconnecter. On a eu tout à l'heure la carte de la sexualité au niveau de l'oracle des miroirs. La sexualité, c'est le désir profond, c'est le chakra sacré. Donc c'est le serpent de vie, c'est aller se reconnecter aux énergies de la terre, de ce qui vient, de l'ancrage, de l'énergie de la vie. Laissez remonter cette énergie de vie, peut-être pour reprendre justement de la vitalité si vous avez un souci de santé, ou pour d'autres, ça peut être aussi pour être dans l'action, concrétiser un beau projet. Hein. Vous voyez, on parle d'ancrage, vous voyez, c'est ça. Hein. Ancrez-vous, ancrez ce projet, ancrez ce que vous voulez faire. Dites à l'univers ce que vous voulez. En fait, vous avez les cartes entre vos mains. Hein. Alors là, avec cet oracle au niveau des pierres, on vous parle ici de l'obsidienne. On vous dit explorer les profondeurs dans son âme, libération transgénérationnelle. Donc pour certaines personnes, vous êtes en train de libérer quelque chose aussi qui appartenait peut-être à vos ancêtres. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez passé un cap très compliqué. Et on vous parle aussi d'explorer les profondeurs de votre âme. Hein. Je pense que pour certains, vous l'êtes encore. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de stérilité, de retard. Vous avez découvert des choses parce que peut-être que vous ne connaissiez pas comme il fallait. Et là, il y a quelque chose qui a fait que ça s'est effondré. Et là, vous avez compris quelque chose. Vous avez exploré un petit peu, on va dire, les profondeurs de... Vous avez peut-être fait une nuit noire de l'âme. Hein. Alors, l'oracle des runes vous parle ici de Nerteus. Nerteus, je crois que c'est ça. Nertus, je sais pas. On vous dit cultive ta sérénité et ta joie. Grâce à elle, ta simple présence désamorce toutes les tensions. Les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. La tranquillité d'esprit et le temps sont parfois des bonnes clés. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, vous êtes trop dans les accusations, les conflits. On vous dit, soyez plus zen ici avec pensée, amitié, campagne santé. Voilà, soyez plus doux, plus dans les échanges, plus aussi dans la campagne santé, c'est la tranquillité aussi quelque part. Hein. Et on vous dit aussi que votre simple présence, votre unité, va désamorcer toutes les tensions. On va aller voir au niveau sentimental maintenant. Allez, c'est parti. Alors, on va faire l'union sacrée et l'oracle des âmes sœurs. Alors, si vous souhaitez acquérir ce bel oracle, hein, vous pouvez aller voir sur la boutique Fleur de Vie Cadeau. Elle a fait aussi le tarot de l'imaginaire que j'utilise beaucoup. Et elle a également fait l'oracle d'Ayesha. Non, c'est pas l'oracle d'Ayesha, c'est l'oracle...
Ah, il y a un... Je sais plus. L'oracle... Je sais plus. L'oracle... Parce que je confonds toujours l'oracle d'Ayesha et un autre oracle. Enfin bref, allez voir sur la boutique, vous verrez, c'est, il y a vraiment, elle fait de très beaux oracles, cette dame. Hein. En plus, elle est vraiment sympathique. Alors, voilà. Allez, c'est parti. Pour vous, les Capricornes, on a la clé du cœur, on vous dit que vous avez la clé entre vos mains, il y a de la nouveauté pour vous. Hein. Et on reparle de sexualité. Vous voyez, on vous parle bien que vous êtes reconnecté à une énergie de vie, d'amour, de charnel, de relation. Vous avez envie, on vous dit ici, de reconnecter ce désir, hein, cette Kundalini. Et on vous parle de naissance, de nouveauté. Alors pour certains, vous avez peut-être aussi l'envie d'avoir un petit bébé, ou il y a peut-être aussi une grossesse hein, vous venez peut-être d'avoir un enfant, ça a peut-être été un peu compliqué au début, hein, c'est possible aussi, parfois ça peut déséquilibrer. Et là on vous dit, ne restez pas dans le passé, vous avez travaillé quelque chose en rapport avec le passé, on me dit ici. Hein. Vous voyez, c'est bien ça, hein. Il y a quelque chose qui... J'ai l'impression que vous aviez quelque chose qui était compliqué depuis votre naissance. On a la naissance, le passé, peut-être des choses que vous répétiez de génération en génération avec vos ancêtres, avec vos vies antérieures. Voilà, n'hésitez pas à me demander, hein. Je fais toujours des diagnostics, toujours des soins hein, pour ceux qui le souhaitent. Vous pouvez aller voir aussi ma vidéo sur la libération des mémoires. Hein. Vous tapez libération des mémoires à Angel, vous allez me trouver dans YouTube. Là, on vous parle ici de cœur aussi, ici, hein, d'amour inconditionnel. On me dit maintenant, vous avez nettoyé, travaillé, vous avez compris vos blessures du passé. Il y a quelque chose du passé qui n'était pas bon pour vous. Et on vous dit maintenant, vous êtes connecté à votre amour inconditionnel. Ou peut-être que vous recherchez aussi hein, quelqu'un avec qui vous allez être dans l'amour inconditionnel. Oui, c'est ça. On parle d'union sacrée. On vous parle d'orage. Voilà, vous êtes dans une relation sacrée pour certains, ou vous étiez dans une relation sacrée. Pour certains, il y a peut-être eu une séparation. Et là, on vous dit, ça y est, maintenant, vous avez tous les tenants et les aboutissants. Hein. Pour moi, il y a comme une reconnexion avec quelqu'un ici. Hein. Quelqu'un avec qui vous êtes dans l'amour inconditionnel. Et vous avez dû lâcher le passé, lâcher des blessures, etc. Parce que ça ne pouvait pas aller avec cette union. Cette personne est venue, alors ça peut être un homme ou une femme, hein, elle est venue vous aider à mettre le doigt sur vos blessures. Et du coup, ça a dû effondrer un peu votre monde parce que vous étiez dans l'illusion. Hein. Oui, c'est ça. Là, maintenant, vous êtes un peu plus dans la stratégie. On vous parle ici de... alors, qu'est-ce qu'on me parle ici? Maintenant, vous êtes dans une ouverture de cœur. On me parle d'amitié, d'absence de sentiments amoureux. Ouais, donc peut-être que pour certains... alors, soit... actuellement, vous êtes plutôt... vous recherchez l'amour inconditionnel, enfin, un couple avec quelqu'un avec qui vous êtes dans une union sacrée. Et du coup... En attendant que la bonne personne arrive, vous êtes peut-être aussi un petit peu dans la sexualité, des personnes un petit peu où c'est un peu des relations un peu légères, pour laisser passer un peu cet orage, hein, ça peut être ça aussi. Ou pour certains, vous vous dites non, moi je ne veux plus de relations éphémères, je ne veux plus de relations basées que sur la sexualité. Maintenant mon cœur est ouvert, je sais ce que je veux des nouvelles choses. Pour moi c'est plus ça, hein, votre énergie c'est ça. Vous voulez vraiment l'amour inconditionnel, quelqu'un avec qui ça va être vraiment une union sacrée, avec voilà, vous lâchez votre ego, vous n'êtes plus dans votre ego, vous n'êtes plus dans le paraître, vous voulez vraiment une connexion divine avec quelqu'un. C'est ce que je ressens ici, quelque chose de très fort, hein, très très fort. Alors pour certains, vous allez peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un où vous pensiez que c'était peut-être une relation juste amicale plus, et c'est peut-être ça qui a fait que hein, la tour, c'est peut-être ça, c'est peut-être un coup de foudre, vous avez peut-être eu un coup de foudre pour quelqu'un. Et ça vous a complètement déstabilisé. Et là, vous vous dites, mince, l'étoile, c'est ça, hein, c'est la connexion divine. Qu'est-ce que je fais? J'attends le bon moment, je pose le pour et le contre. Mais en fait, au fond de votre cœur, vous savez déjà, en fait. Hein. Alors, on va aller voir l'oracle des âmes sœurs. On vous dit, reste avec moi. Ouais, vous avez peur, on parle ici du rejet. Vous étiez peut-être dans une relation plus basée sur j'ai peur d'être seule, la dépendance affective, etc. aussi. Hein. On vous dit, l'un crée l'autre. Équilibrez votre karma. Voilà, c'est bien ce que je vous ai dit. Vous avez travaillé quelque chose au niveau karmique. Et contrat d'âme, nous ne faisons qu'un. Voilà, donc là, on voit qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez un contrat d'âme. Hein. Il y a quelque chose, vous êtes en train d'équilibrer quelque chose de karmique. Hein. Quelqu'un qui vient vous aider à nettoyer, ou peut-être qu'il est déjà en train, hein, où il arrive, ou je ne sais pas, vous verrez. Hein. Mais on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du rejet, la blessure de rejet qui est présente depuis très longtemps dans votre karma ou dans votre vie. Et là, la personne va venir vous aider à cela. Et ça va peut-être, alors ça va peut-être vous déstabiliser. Et c'est pour ça qu'avec l'obsidienne, ça va vous aider ici à aller voir les profondeurs de votre âme et libérer
gérer aussi tout ce qui est transgénérationnel. Là, vous êtes dans un gros travail, les Capricornes, de nettoyage. Hein. Donc, n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin. Hein. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et d'aller voir également les guidances que j'ai faites au niveau sentimental pour le mois de mars. Et vous avez aussi les semestriels hein, pour ceux qui souhaitent. Et je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Au revoir.